Chapitre 5. L'espace intérieur. Quand la conscience n'est plus totalement absorbée par la pensée, elle reste en partie dans son état original, non conditionné et sans forme. Il s'agit de l'espace intérieur. La vie de la plupart des gens est encombrée de choses matérielles, choses à faire, à penser. Leur esprit est rempli d'un imbroglio de pensées, celles-ci défilant les unes après les autres. Il s'agit de la conscience des objets. Pour que la santé mentale retrouve sa place sur notre planète, et pour que l'humanité accomplisse sa destinée, il faut que la conscience des objets soit contrebalancée par la conscience de l'espace. L'avènement de la conscience de l'espace constitue la prochaine étape de l'évolution de l'humanité. Par conscience de l'espace, j'entends qu'en plus d'être conscient des choses et des objets, perception, pensée, émotion, vous êtes conscient d'un courant sous-jacent de conscience. Donc vous êtes non seulement conscient des objets, mais vous êtes également conscient d'être conscient. Si vous pouvez sentir une quiétude vigilante, intérieure, en arrière-plan, pendant que des choses se produisent à l'avant-plan, c'est exactement ça. Cette dimension existe en chacun de nous. Et parfois je la souligne en posant cette question aux gens. Sentez-vous votre propre présence? Avec la conscience de l'espace, on se libère non seulement de l'ego, mais également de la dépendance aux choses de ce monde et de la matérialité. Seule la dimension spirituelle peut donner une signification transcendante et vraie à ce monde. Quand vous ne vous identifiez plus totalement aux formes, cette libération se traduit par l'ouverture à l'espace intérieur qui se caractérise par une quiétude, une paix subtile et profonde, même quand vous êtes confronté à des situations apparemment difficiles. Cela aussi passera. Et soudainement, de l'espace se fait autour de l'événement en question. De l'espace se crée également autour des hauts et bas émotionnels, autour de la souffrance même. Et surtout, de l'espace se fait entre les pensées. Et de cet espace émane une paix qui n'est pas de ce monde. C'est la paix de Dieu. Vous pouvez ainsi apprécier les choses de la vie et entrer dans la danse de la création et être actif sans être attaché aux résultats et sans entretenir des exigences insensées envers les autres. Comblez-moi, rendez-moi heureux, faites-moi me sentir en sécurité ou dites-moi qui je suis. Comme personne ne peut vous donner tout cela, une fois que vous n'avez plus ces attentes, toute la souffrance que l'on se crée soi-même prend fin. Lorsque cette dimension est présente dans votre vie, libre à vous d'apprécier les choses, les expériences et les plaisirs des sens sans vous perdre en eux, sans créer d'attachement intérieur face à eux. En un mot, sans devenir accro au monde. Vous pouvez découvrir l'espace intérieur en ménageant des pauses dans le flot des pensées. Ne vous préoccupez pas de la durée de ces intervalles. Quelques secondes suffisent, mais il faut les inviter fréquemment, de manière à émailler d'espace vos activités quotidiennes et vos pensées. Une seule respiration consciente
suffit à ménager de l'espace où il n'y avait auparavant qu'un flot ininterrompu de pensée. Encore mieux, 2 ou 3 serait une excellente façon de créer de l'espace dans votre vie. La respiration n'est pas quelque chose que vous faites, mais quelque chose dont vous êtes le témoin pendant que cela se passe. Nul besoin d'effort. La vraie cause, chaque fois qu'une personne, un événement ou une situation vous contrarie, c'est que vous êtes pris dans la conscience des objets. Vous êtes inconscient de l'espace intérieur intemporel de la conscience elle-même. Avoir la conscience de l'espace, c'est s'élever au-dessus de la pensée, et cela représente la prochaine phase de l'évolution de la conscience humaine. Le plus grand empêchement à découvrir cet espace intérieur, ainsi que de trouver la personne derrière l'expérience, c'est de se laisser prendre par chaque pensée, chaque émotion et chaque expérience à un degré tel que vous vous retrouvez en fait dans un état onirique. C'est l'état habituel de l'humanité depuis des milliers d'années. Quand vous entendez parler de l'espace intérieur, il ne se peut que vous le cherchiez. Mais, vu que vous le cherchez comme s'il s'agissait d'un objet ou d'une expérience, vous ne réussissez pas à le trouver. C'est le dilemme qui attend tous ceux qui sont en quête de réalisation spirituelle, d'illumination. Jésus a dit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est parmi vous. » Si vous êtes capable d'apprécier les choses simples, comme le bruit de la pluie ou du vent, si vous pouvez voir la beauté dans les nuages se déplaçant dans le ciel, si vous pouvez parfois rester seul sans vous sentir esselé ou sans avoir besoin du stimulus mental de la distraction, si vous vous surprenez à traiter un total étranger avec une gentillesse qui vient du cœur sans rien vouloir en retour, c'est qu'un espace s'est créé, même brièvement, dans le flot incessant des pensées. Quand cela se produit, un sentiment de bien-être, de paix vivante naît en vous, même s'il est subtil. Chaque fois que vous appréciez quelque chose de simple, un son, une vision, un contact, quand vous voyez la beauté, quand vous ressentez de la bienveillance envers une autre personne, sentez l'espace intérieur qui est à la source et à l'arrière-plan de ce sentiment. C'est un peu comme un ciel sans nuages. Cela n'a pas de forme. C'est de l'espace. C'est de la quiétude. C'est la douceur de l'être. Et infiniment plus que tous ces mots qui ne sont que des indicateurs. Quand vous réussissez à le sentir directement en vous, cet espace s'approfondit. Une autre façon de trouver cet espace intérieur, c'est de devenir conscient, d'être conscient. Dites ou pensez « je suis » sans rien ajouter après. Prenez conscience de la quiétude suivant ce « je suis ». Sentez votre présence, l'être là,
nu et sans voile en vous.